بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges n'appartiennent qu'à Allah. Le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, l'apparent, le dominant sur toutes choses, le subtil, le bien informé, nous le louons. Nous revenons vers lui repentant. Nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide, nul ne serait l'égaré. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saura lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste de la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Muhammad ibn Abdillah, ce serviteur qu'Allah a choisi et qu'il a honoré dans ce bas monde avant l'au-delà. Qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Ensuite donc, bienvenue dans ce cercle de rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, de rappel sur la foi, la réalité de la foi, comme on l'a intitulé donc cette nouvelle série, dans laquelle nous sommes dans le 3e épisode. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous soit loué pour la foi qu'il nous a accordée. Il l'a embellie dans nos cœurs et en plus, et il nous a fait détester donc tout ce qui peut être mauvaise chose. Il nous a fait détester donc l'ingratitude, il nous a fait détester la désobéissance, il nous a fait détester tout ce qu'il n'aime pas et nous lui demandons de nous compter parmi les Rachidines, c'est-à-dire les gens qui suivent le droit chemin grâce à lui. Bienvenue donc dans ce jardin du paradis où on mentionne Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous compte parmi les gens du paradis et qu'Allah bénisse votre confiance, bénisse votre temps, bénisse votre vie et nous assiste notre vie durant. Ensuite donc, aujourd'hui, on va parler de la réalité de la foi dans cet épisode 3. Nous espérons aborder les branches de la foi. Nous avons déjà dit que la foi, ce n'était pas qu'un tasdiq dans le premier épisode, c'est que la foi n'est pas qu'une croyance. La foi, c'est également l'ikhraya. Donc, c'est le fait de la prononciation ou l'attestation. Et également, ce sont les œuvres. Et la foi, c'est cette parole. C'est parce que c'est une parole du cœur, c'est une parole de la langue. C'est une parole qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la sourate Ibrahim, dit dans les versets 24 et 25, Alam tara kayfa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyiba ka shajaratin tayyiba asluha thabit wa faruha fi sama tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idhni rabbiha. N'as-tu pas vu la parabole de la parole kalimatan tayyiba, d'une belle parole, d'une bonne parole, ka shajaratin tayyiba, comme un bel arbre, un arbre pur. Asluha thabit. Les fondements sont solides. Afaruha fi sama, et ses branches parcourent l'espace jusqu'à atteindre le ciel. Ça s'élève. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idhni rabbiha. Donne des fruits à tout instant par la permission de son Seigneur. Rien n'arrive, bien entendu, dans le ciel ni sur la terre sans sa permission. Par la permission de ton Seigneur, donne ses fruits tout le temps. Le Cheikh Saadi, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit voilà une parabole qu'Allah donne par rapport à la parole, donc de la foi, qui varie selon les individus. Et on le verra, Inch'Allah, une autre fois, différents niveaux. Et même pour le même individu, il y a les moments sont différents. Il y a les moments où la foi est forte, il y a les moments où elle est moins forte. Et grâce à Allah, elle n'est pas stationnaire. Elle peut augmenter comme elle peut diminuer. C'est la définition des gens de la sunna et de la jama'a. Ce qui est important ici, c'est que la parole ici, Allah compare la foi, disent les savants, à une parole, à un arbre dont les fondements sont solides. De quelques fondements, nous en avons parlé la semaine dernière, à savoir les articles de foi, quand l'ange Gabriel alayhi salam est venu trouver Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire
Qu'est-ce que c'est pour lui demander plutôt qu'est-ce que c'est que la foi? Il l'a défini avec ces 6 articles. La foi consiste à ce que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers au jour du jugement dernier et que tu crois au destin plutôt, qu'il soit en ta faveur ou en défaveur. Qu'il soit bon ou mauvais, on traduit comme ça. Mais en fait, c'est pas Allah ne fait que le meilleur. C'est qu'il soit en ta faveur ou en ta défaveur. En apparence, bien sûr, Allah ne faisant que le meilleur. Il a dit, tu as dit vrai. Ça fait partie des fondements. Pourquoi? Parce que si les fondements sont solides, on imagine le paysan, le jardinier en train de mettre des graines. Et bien entendu, il faut que la terre, elle soit fertile. Sinon, la graine est pourrie. Cette terre, c'est le cœur. Le siège de la foi, c'est le cœur. Si ce cœur est saint, comme l'a dit le prophète sallam, il y a une modora, il y a un morceau de chair dans le corps. S'il est saint, tout le corps est saint. Et s'il n'est pas saint, s'il est pourri, c'est tout le corps qui est pourri, n'est-ce pas que c'est le cœur, comme il a dit à l'Isra, tout ça. Atluha thabit, ça dit que l'origine et les fondements sont solides. C'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala, le parfait dans son essence, dans ses noms et attributs, et dans tous ses actes qui oscillent d'une part entre sa bienveillance vis-à-vis de ses créatures et d'autre part, c'est sa justice, qui elle est basée sur son omniscience et sa sagesse. Allah a voulu donc que donner à ce cœur cette capacité, à la naissance en tout cas, avant que les gens et l'environnement viennent le salir. Et donc la terre est fertile. C'est pour cela que l'éducation d'un enfant est extrêmement importante. Qu'on néglige malheureusement devant, en le laissant, en s'en débarrassant presque, devant les dessins animés, devant je ne sais quoi d'autre, parce qu'on se croit occupé alors qu'en réalité on est en train de laisser pourrir une substance noble que l'enfant dont l'éducation doit nous préoccuper, dans la mesure où Allah nous dit dans le sourate 66, verset 6, Ya ayyuhalladhina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara, wa quluha an-nas wal hijara. Oh vous les humains, oh vous les croyants plutôt. Ya ayyuhalladhina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara. Vous les croyants, vous qui prétendez avoir la foi, préservez-vous, vous et vos enfants, vous et votre famille plutôt, d'un feu dont le combustible sont les hommes et les pierres. Un feu sur lequel veillent des anges rudes, forts, qui ne désobéissent pas à Allah et qui font ce qu'il lui ordonne. Donc cette éducation est centrale, c'est pour cela que le cœur, ce réceptacle de tout le bien, doit être préservé. Et quand tu y mets une graine, il faudrait que c'est la graine de meilleure qualité pour que effectivement Allah fasse mûrir cette parole, fasse mûrir cette graine et ensuite qu'elle puisse donner une pousse. Et puis même quand on va, un animal ou un accident ou un incident dans la vie fait qu'une feuille est coupée ou autre, les racines sont solides. Ce n'est pas sur un terrain sablonneux non fertile et que tu puisses, même si quelque chose y pousse, il est facile de l'arracher. Parce que ce qui ne doit pas être arraché, c'est bien la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit donc que les fondements sont solides et ces fondements donc sont basés sur la révélation. Allah qui dit qui il est au travers de tous les prophètes, alayhim salatu salam, du premier jusqu'au dernier. Les fondements sont solides, pourquoi? Parce que ce n'est pas de la spéculation. Les fondements sont solides, pourquoi? Parce que c'est la révélation. Les fondements sont solides parce que la révélation vient d'Allah et elle l'a préservée. Et donc elles sont solides. Le faux ne l'attend pas, comme Allah le dit dans la sourate 41, verset 42. Le faux ne l'atteint ni de devant ni de derrière, parlant du Coran bien sûr, dans la sourate 41, Fussilat, les versets détaillés. Et donc les fondements sont solides parce que ce n'est pas humain, ce n'est pas de la spéculation, ce n'est pas de la philosophie, ce n'est pas je crois, je pense que, les gens divergent sur le sujet. Afillahi shak. Allah dit dans le Coran, Afillahi shak, fatiri samawati wal ard. Y a-t-il un doute sur Allah, celui qui a créé son modèle, Fatir, les cieux et la terre? Il n'y a pas de doute. Et par conséquent, cette foi, quand elle remplit le cœur, comme le dirait Héraclus, elle n'en sort pas. Parce que les fondements sont solides. Héraclus, quand il a rencontré Abu Sufyan,
avant qu'il devienne musulman, quand il a demandé est-ce que les gens qui suivent cet homme, qui prétend être prophète, il parlait bien sûr de Mohammed alayhi salatu wassalam, après la trêve de Hudaybiyah, quand il a invité les rois et les empereurs, et Héraclius était l'empereur de Byzance, il lui a envoyé une lettre l'invitant à l'islam. Et Abu Sufyan passait par là, et donc un Mécois qui n'était pas encore musulman, et il lui a posé des questions. Quel est l'homme le plus proche de celui qui prétend, qui m'a envoyé cette lettre et qui prétend être prophète? Par rapport à la caravane qui passait, donc à l'époque dans le Cham. Abu Sufyan dit que c'est moi, et c'était vrai. Et alors, il a posé un certain nombre de questions. On ne va pas les aborder aujourd'hui, mais juste, il a posé une question importante. Il lui a dit, elles sont toutes importantes, mais celle-là, il lui a dit, est-ce que les gens qui rentrent dans cette religion en sortent? Est-ce qu'il a déjà menti avant cette prétention ou avant cette revendication de prophète? Est-ce que ce sont les pauvres ou ce sont les riches qui le suivent, etc. Aux réponses d'Abu Sufyan, ensuite il a répondu, est-ce que les gens qui rentrent dans la religion en sortent? Vous avez vu des gens qui rentrent et qui apostasient? Abu Sufyan a dit non. Il a dit telle est la réalité de la foi. Quand elle rentre, quand elle pénètre un cœur, elle ne fait que se répandre. Elle ne fait que se répandre et n'en sort jamais. Quand Allah dit Athluhu thabit, les racines sont solides, les fondements sont solides. Wafaruha fi sama, et donc à ce moment-là, la pousse devient tige et la tige devient un arbuste et l'arbuste devient un arbre avec des branches. C'est pour cela qu'on a appelé cet épisode les branches de la foi. Parce que Allah dit ensuite Tu'ti uklaha kulla hinin bi'idhni rabbiha. De cet arbre sort, l'arbre produit des fruits tout le temps. C'est-à-dire que la foi, comme le disait le philosophe, l'important n'est pas ce que l'homme dit de la foi, c'est ce que la foi fait de l'homme. L'important n'est pas ce que l'homme dit de sa foi, mais ce que la foi fait de l'homme. Donc la foi n'est pas qu'une prétention. On fait dire à l'imam Al-Hassan al-Basri, qu'Allah lui fasse miséricorde, l'épigone célèbre, Hassan al-Basri de Bassora, il dit, on lui fait dire en tout cas, la foi n'est pas prétention et parure. La foi, c'est ce qui caractérise un cœur et qui se manifeste par les actes. Et donc ce philosophe qui est décédé il n'y a pas si longtemps que ça, il a dit une très belle phrase, en tout cas que moi j'ai retenue, c'est l'important, ce n'est pas l'homme, c'est pas ce que l'homme dit de sa foi. Moi je suis croyant, il dit mais c'est que la foi fait de lui. Allah dit tu'ti ukulaha. Cet arbre n'est pas là, c'est pas un arbre qui est stérile, c'est pas un arbre qui est là juste pour orner. C'est un arbre qui donne des fruits. Les fruits c'est quoi? Ce sont les œuvres. Ce sont les œuvres. Et les gens de la Sunna et de la Jama'a résument la foi en quoi? À une croyance. Croyance, les 6 articles de foi et leurs conséquences. À un comportement. C'est pour cela que je comprends mieux la phrase de ce philosophe en disant ce n'est l'important, ce n'est pas ce que l'homme dit de sa foi, c'est ce que la foi fait de lui. Une foi qui n'a pas d'odeur, qui ne sent pas, que l'on ne voit pas, n'est pas une foi. On dit souvent l'important c'est dans le cœur, certainement. Mais le cœur a une vie. Et la vie du cœur doit se traduire par un bon comportement. Le prophète alayhi salatu wassalam n'a-t-il pas dit « Je n'ai été envoyé que pour parfaire le bon comportement ». Ma mission, la foi à laquelle je vous invite, n'a pas d'autre but, comme tous les prophètes avant moi, que d'avoir un bon comportement. Et donc, le fait de prétendre à la foi, doit amener des fruits. Et ce qu'Allah dit, ce n'est pas des fruits en hiver, ce n'est pas des fruits pendant le Ramadan, ce n'est pas des fruits pendant l'Aïd. Oui, moi, pendant le vendredi, je prie. En dehors de ça, je ne prie pas. Moi, pendant le Ramadan, je jeûne. Et en dehors de ça, je suis insupportable. Moi, pendant l'Aïd, je suis généreux. En dehors de ça, je ne le suis pas. Non, Allah dit tu'ti ukulaha kulla hinin. À chaque moment. À chaque moment, il y a des fruits. C'est comme les branches d'un arbre. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, dans ce qui a été rapporté par le Bukhari et Muslim, qu'Allah le fasse miséricorde, Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, il a dit que le prophète sallallahu a dit, al-iman, bid'un wa sittin, ou bid'un wa sab'in, shu'ba. Abu Huraira rapporte donc du meilleur des hommes, qu'Allah le bénisse, il a dit, la foi
à 73 et 63 et quelques, ou dans une version 73 et quelques. Bid'un en arabe, comme Allah le dit dans la sourate Rum, Ghulibatir Rum. Les Romains ont été vaincus par les Perses à l'époque. Du temps du prophète sallam, la sourate a été révélée, c'est la sourate numéro 30. Et Allah dit, mais ils vont prendre leur revanche. Fi bid'i sinin. Ils vont prendre leur revanche dans un laps de temps. Pour les Arabes, bid'un, c'est entre 3 et 9. Donc c'est plus que 60. Si on prend la version 60, c'est plus que 70, c'est même plus que 62. C'est entre 3 et 9. Mais c'est moins que 70 si on prend la version 63, ou c'est plus, c'est moins que 80 si on prend là, et à l'ébidon, si on prend la version 70, c'est moins que 80. 73 et quelques, ou 63 et quelques, peu importe. 63 et quelques branches. C'est-à-dire que, et les savants vont l'expliquer, c'est différentes manifestations de la foi. En effet, la suite du hadith, c'est le prophète sallam dit afdaluha, la meilleure, qawlu la ilaha illallah. La meilleure, c'est la parole la ilaha illallah. Il y a d'autres êtres dignes d'adoration si ce n'est Allah. Et la plus basse, c'est enlever un obstacle de la rue. Et la pudeur fait partie de la foi. Voilà le hadith résumé. La foi n'a pas qu'une branche. La foi a 63 et quelques. Ou 73 et quelques branches. Ce n'est pas une question de niveau, c'est une question de ramification, une question de manifestation. L'arbre a des branches. Là, le prophète sallam a dit la meilleure, afdaluha. La meilleure, ce n'est pas la plus haute. La meilleure, afdaluha, qawlu la ilaha illallah, le fait de dire la ilaha illallah. Adenaha, la plus basse manifestation de la foi, la branche la plus basse, c'est le fait d'ôter un obstacle de la rue. Wal haya min al-iman, et la foi fait partie, la pudeur plutôt, est une ramification ou une branche de la foi. Le hadith n'est pas discutable. Il a été rapporté par les deux, Al-Bukhari et Muslim. Dans un livre intitulé Les 77 branches de la foi, de l'imam Al-Bayhaqi, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui est la fin du Xe siècle et qui est mort au début du XIe siècle de l'Hégire. L'imam Al-Bayhaqi, qui est connu pour être un grand muhaddith, il a été entre autres l'élève de l'imam Al-Hakim, et bien d'autres. Il a pris auprès de, on dit, 100 savants érudits, donc ses maîtres, et Allah lui a enseigné ce qu'il lui a enseigné, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et il a pu faire des erreurs, notamment dans l'aqida, mais ce n'est pas ce qu'on reconnaisse, qu'on ne soit pas injuste, qu'on reconnaisse à l'homme ses qualités. Au lieu de citer que ses défauts, et en tout cas, il est reconnu et respecté dans la communauté des savants. Al-Bayhaqi, donc, qui est un compilateur du hadith, a écrit un livre qui est très connu. On dit qu'il a écrit 1 millier de livres. Mais cette brochure s'appelle les 77 branches de la foi. Et parmi les 77 branches qu'il cite, il y a bien entendu les 3 branches qui sont citées par le prophète sallam dans ce hadith d'Abu Huraira, à savoir la parole la ilaha illallah, à savoir la foi, la pudeur, et également le fait d'enlever un obstacle de la rue. Mais il y a bien plus. Il a pris les 6 articles de foi. La connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de lui faire confiance, le fait subhanahu wa ta'ala de l'aimer plus que tout, l'amour de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le fait de l'honorer. Il a été honoré ici-bas et dans l'au-delà par son Seigneur, mais inna arsalnaka shahidan wa mubashira. Allah l'a envoyé comme porteur de bonnes nouvelles et mettant en garde contre donc les conséquences de nos péchés. Et Allah a ordonné de l'aimer, Allah a ordonné de le suivre, Allah a ordonné de l'honorer. Et donc l'honneur fait au prophète sallam fait partie de ces branches-là.
Il a été, bien entendu, il a parlé du bon comportement, il a parlé de la prière. C'est une branche parmi, et quelle branche? Parmi les branches de la foi. Il a parlé de la zakat, du jeûne, du pèlerinage, du comportement, bon comportement vis-à-vis de ses pères et mères, de l'éducation des enfants. Donc, les 77, c'est ce que l'on peut imaginer. Il s'est arrêté à 77, il y en a peut-être plus, il y en a peut-être moins, mais le professeur, on va rester sur le hadith, c'est 73 et quelques. C'est peut-être pour cela qu'il s'est arrêté à 77 ou 63 et quelques. Donc, la branche la plus élevée est certainement la parole La ilaha illallah. La parole La ilaha illallah, bien entendu, est là, c'est celle qui fait rentrer dans l'islam, celui qui atteste qu'Allah seul mérite l'adoration et que Mohammed est son messager depuis qu'il a été envoyé. Du temps de Moïse, on dirait que Moïse est son messager. Quand Jésus était encore vivant, en disant que Jésus est son messager, très certainement devient musulman. Et parmi les musulmans, on a vu la semaine dernière, la semaine d'avant, il y a les croyants et il y a les hypocrites. Mais il devient musulman en fonction de son comportement vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis des autres, il devient croyant ou pas. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit celui qui atteste qu'Allah seul mérite l'adoration, que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son prophète, que Jésus est le verbe d'Allah, envoyé d'Amari, et un esprit émanant d'Allah, celui qui prononce ça, Allah lui pardonne sincèrement, Allah lui pardonne ses péchés, Allah lui fera rentrer plutôt au paradis, quels que fussent ses péchés. Quels que fussent ses péchés. Que Jésus est la parole incréée d'Allah subhanahu wa ta'ala, jetée dans Marie, et un esprit provenant d'Allah. Après avoir confirmé que Mohammed est le messager d'Allah, et avant tout, après avoir confirmé que l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. La meilleure des branches qu'il faut occuper, et qui donnera certainement des fruits en toute saison, c'est bien la parole La ilaha illallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit la meilleure parole que j'ai prononcée moi et les prophètes. Et tous les prophètes envoyés avant moi, c'est La ilaha illallah. La meilleure des paroles que j'ai prononcées moi. Et tous les prophètes qui sont venus avant moi, c'est La ilaha illallah. Il n'y a pas d'être digne d'adoration si ce n'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Le prophète Moïse, Moussa alayhi salatu salam, il a dit un jour à Allah, oh Allah, enseigne-moi une invocation et une évocation. Dhikra wa du'a. Une invocation et une évocation par laquelle je t'appelle, par laquelle je t'invoque, par laquelle je t'évoque. Et on a dit, Moussa alayhi salatu salam fait partie des 5 meilleurs prophètes, les 5 meilleurs hommes que la terre a portés. Celui de la paix divine. Moussa dit, Seigneur, enseigne-moi parce que je ne sais pas. Comme disent les anges, la ilma lana illa ma 'allamtana. On a de science que c'est que tu nous as enseigné. Et Moussa dit, enseigne-moi une chose par laquelle je t'invoque, je t'évoque. Allah lui répond, Ya Moussa, dis la ilaha illallah. Oh Moussa dit, il n'y a pas d'être digne d'adoration si ce n'est moi. Moussa de répondre, Ya Allah. Tout le monde dit la ilaha illallah. Tout le monde dit la ilaha illallah. Il a dit, oh Moussa. Certainement tout le monde dit la ilaha illallah grâce à moi. Mais oh Moussa, si les 7 cieux et leur contenu, hormis moi, et les 7 terres et leur contenu étaient posés sur un plateau de la balance, et que la ilaha illallah était posé sur l'autre plateau de la balance, c'est la ilaha illallah qui va l'emporter. Si les 7 cieux et leur contenu, en dehors de moi, et les 7 terres et leur contenu étaient placés sur un plateau de la balance au jour du jugement dernier, des bonnes actions et des mauvaises actions, et que la ilaha illallah était placée sur une balance, un plateau, sur l'autre plateau, c'est la ilaha illallah qui va l'emporter. Donc on n'a pas conscience. Le tahlil, la ilaha illallah, on n'a pas conscience. C'est sur ça que repose le monde et ce qu'il contient. N'as-tu pas vu que, et ne désespère pas de la miséricorde d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a également enseigné
que celui qui dit la ilaha illallah ne s'éternisera pas en enfer. Celui qui dit la ilaha illallah ne s'éternisera pas en enfer, bien sûr avec sincérité. Les hypocrites disent bien la ilaha illallah. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir. Nous croyons Allah parmi les gens. Il y a des gens qui disent nous croyons Allah. Et au jour du jugement dernier, Allah dit wa ma hum bimu'minin. Ils ne sont pas croyants. Yukhadi'una Allah walladhina amanu. Ils croient tromper Allah et les croyants. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ils ne trompent qu'eux-mêmes, mais ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Surat al-Baqarah, où Allah consacre 11 versets aux hypocrites pour dévoiler leur fond. Donc dire la ilaha illallah, ce n'est pas ça le sens. Celui qui le dit avec sincérité, certainement ne s'éternisera pas. Dans le feu. Quand l'injuste sera dans le feu, qu'Allah nous préserve du feu, qu'Allah nous préserve de toute forme d'injustice. Quand l'injustice sera dans le feu, et qu'il aura eu ce que Allah a décrété dans sa justice. Et ensuite, Allah va dire aux anges à les faire sortir après les intercessions, et Allah lui-même va intercéder et à les faire sortir celui qui a tant soit peu, mithqala dharra, on dit un grain de moutarde, 2 fois dans le cœur. Et ça, c'est la ilaha illallah, qui se traduit, bien entendu, par des fruits. Sauf s'il a eu un empêchement. Il a dit la ilaha illallah et Allah l'a rappelé. S'il a un empêchement, alors non. Et donc la ilaha illallah, a dit le prophète sallam, quelqu'un viendra de ma communauté. C'est ce qu'on appelle le hadith est connu, pour le hadith de la carte. On appelle le hadith de la carte. Quelqu'un viendra de ma communauté, devant tout le monde. Al-Khala'iq, c'est tout ce qu'Allah a créé, qui va ressusciter. Au jour du jugement dernier, quelqu'un de ma communauté viendra. Et Allah va lui... Et les anges viendront avec 99 registres, chaque registre de ses œuvres. Et chaque registre va à perte de vue. Les anges sont là, à côté de nous. Ils ne nous quittent pas d'une semelle. Ils écrivent tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit. Tout ce qu'on dit, ce qui nous passe dans la tête, alhamdulillah, Allah ne nous tient pas rigueur. Ne nous en tient pas rigueur. Mais les anges viendront donc. Ils viendront. Avec 99 registres de ce qu'on a fait. Et chaque registre va à perte de vue. Dépasse l'horizon, chaque registre, 99 fois. Et les anges vont exposer, ce sont tous des péchés. 99 registres allant à perte de vue de péché. On ne peut pas l'imaginer. Et pourtant, c'est facile à Allah. Et alors, Allah subhanahu wa ta'ala va montrer à ce serviteur de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et va lui dire, est-ce que tu as un péché que tu contestes? Parce que c'est le jour du jugement. Avant de mettre quelqu'un en enfer, Allah amène des témoins, y compris nous-mêmes. La peau va parler, le pied va parler, la main va parler, les yeux vont parler, les oreilles vont parler, vont témoigner, on espère pour nous ou contre nous. Allah va, avant de l'envoyer en enfer, mais il ne va pas l'envoyer, comme vous avez deviné, Allah va lui demander, est-ce que tu contestes quoi que ce soit de ce qui est dans ces livres, dans des registres de tes actions? Il va dire, Seigneur, je ne conteste rien, j'avoue. Tout ce qui est là est vrai, parce que les anges ne se trompent pas, ils sont infaillibles. Allah va lui donner une autre chance. Il va lui dire, est-ce que mes anges t'ont ajouté, se sont trompés, ont ajouté quelque chose à tes péchés? Il va dire, non, Seigneur. Et Allah va dire, est-ce que tu as une bonne action à opposer à ces innombrables péchés? Il va dire, non, Seigneur. Allah va dire, si, mon serviteur. Aujourd'hui, c'est un jour où il n'y aura pas d'injustice. La dhulma al-yawm, comme Allah le dit. La dhulma al-yawm, il n'y aura pas d'injustice.
C'est un jour où il n'y aura pas d'injustice. Il y a cette carte. Il va dire au Seigneur, qu'est-ce que c'est que cette carte par rapport à cette centaine de livres? Qu'est-ce que c'est que cette carte? Qu'est-ce qu'elle peut valoir, cette carte? Allah va dire, tu ne seras pas lésé. C'est une carte sur laquelle il est écrit que tu as dit la ilaha illallah. On va mettre la carte sur l'autre plateau de la balance. Les 99 registres sur un plateau de la balance qui vont à perte de vue, et c'est facile à Allah, ne cherchez pas le comment. Et la carte, c'est pour ça qu'on l'appelle le hadith de la carte. La carte sur l'autre plateau de la balance. Et on imagine bien sûr, c'est la carte qui va l'emporter. La carte sera plus lourde que tout ceci. Pourquoi? Parce que la ilaha illallah. C'est ce sur quoi repose la vérité. C'est la parole de vérité. C'est ce qui fait rentrer au paradis. C'est ce qui sauve de l'enfer, ce qui sauve du questionnement de Nakir et Munkar dans la tombe. Quand ils diront quel est son Seigneur, tu diras c'est Allah. Et ce la ilaha illallah donc n'est pas une chanson comme on le trouve malheureusement chez les griots ou ailleurs. Et ils ne finissent même pas. Le la ilaha illallah a des conditions, comme disent certains savants. C'est la clé du paradis. Mais chaque clé a nécessairement des dents. Et les dents, certains savants les citent et en donnent 8 dents. Parmi lesquelles, on ne va pas rentrer dans les détails, parmi lesquelles, la connaissance, savoir qui est Allah, le parfait, dans son être, dans ses noms, ses attributs, dans tous ses attributs, dans tous ses actes, le miséricordieux, l'omnipotent, l'omniscient, le généreux, le miséricordieux, que dis-je, par essence et par excellence, le pardonneur, le grand pardonneur. Le seul péché qui ne pardonne pas, c'est celui justement de penser qu'il a besoin de qui que ce soit, d'assistant ou de quoi que ce soit, et c'est le seul péché qui ne pardonne pas. Comme il l'est dit dans la sourate 4, verset 116 et avant verset 48, « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha » Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit en dehors de ça, il pardonne à qui il veut. Donc le la ilaha illallah, il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire. Dans beaucoup de dialectes, on prononce, on en a fait des chansons comme j'ai dit, on le prononce comme ça. On en fait même parfois des serments, sans comprendre même le sens. La ilaha illallah veut dire qu'il n'y a pas d'être digne d'adoration. La ma'abudu bihaqqin illallah. Il n'y a pas d'être digne d'adoration. Bihaq. Des divinités, il y en a. Le dieu du soleil, le dieu de la lune, le dieu de je ne sais quoi. Mais ce que les gens adorent, il y en a beaucoup. Mais il n'y a pas d'être digne d'adoration. Là, une négation. Il a d'être digne d'adoration. Il a, sauf Allah. Le seul Dieu qui mérite l'adoration, il s'appelle Al-Ilah, le Dieu avec un grand D. Et c'est la connaissance. On se doit de connaître le sens. Et Allah subhanahu wa ta'ala en a fait, comme vous le savez, dans le verset 19 de la sourate Muhammad, sourate 47. Allah a fait précéder, comme disent les savants, la science sur l'acte, sur les actions. Allah dit à son prophète sallam, fa'alam annahu la ilaha illallah wa astaghfir li dhanbika lil mu'minin, mu'minat. Verset 19 de la sourate 47, la sourate Muhammad. Sache, ô Muhammad, sache qu'il n'y a pas d'être digne d'adoration si ce n'est Allah. Cette connaissance est fondamentale. Celui qui sait, il dit sache. Si tu ne sais pas, tu apprends que Allah seul mérite l'adoration. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam Allah lui a enseigné ce qu'il a enseigné dans la sourate 6. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بِذَلِكَ أُمِرْتُ. Dis à Muhammad, inna salati, ma prière, wa nusuki, mes actes de dévotion, ma mort et ma vie appartiennent à Allah. Quand tu sais que la ilaha illallah, il n'y a personne qui doit être craint comme Allah. Il n'y a personne qui doit être aimé pour lui-même si ce n'est Allah. Tout autre doit être aimé pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ton espoir, tu dois le placer en Allah.
La ilaha illallah, personne ne mérite que je place mon espoir en lui si ce n'est Allah. Personne ne mérite que je le craigne plus que Allah. La ilaha illallah, la connaissance est indispensable, c'est le début. Il y a bien entendu également la certitude. Le dire sans que ça rentre dans le cœur, ça n'a pas de sens. Allah dit aux Bédouins, comme on l'a vu dans le verset 14 de la sourate 49, قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم إن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا. Et après Allah dit إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. Les croyants sont seulement ceux qui ont cru en Allah et à son messager, ensuite ils n'ont pas eu de doute. Le contraire de la certitude, c'est le doute. Cette certitude est donnée aux vrais croyants quand ça s'implante dans le cœur, qu'il n'y a pas de doute, que ni le ciel, ni la terre, quel que soit leur contenu, ne pourrait apporter quoi que ce soit si ce n'est par la permission bi'idhni rabbihim, par la permission de celui qui les a créés. C'est la raison pour laquelle cette certitude a amené les gens à redonner à Allah ce qu'il leur a prêté pour peu de temps, leur bien et leur personne. Cette certitude est une condition de la ilaha illallah. Je ne la prononce pas comme ça, je la prononce parce que j'ai vraiment foi. Il y a la sincérité quand on le dit. Les hypocrites disent qu'ils croient en Allah, mais en réalité, ils ne sont pas croyants. Et Allah sait tout. Cette sincérité fait partie. La véridicité en fait partie. Le sidq. La véracité de ce qu'ils disent et la véridicité de leur cœur. Si vraiment ils sont sincères, ils sont véridiques, très certainement la véridicité va se traduire par les actes qui entraînent, donc, qui impliquent plutôt la foi. Qui impliquent la foi. Il y a la soumission à cela. Pourquoi ? Parce que quand tu dis « j'atteste qu'Allah seul mérite l'adoration », cela veut dire que je crois à ce qu'il a envoyé et que je le mets en pratique. Je crois à ce qu'il a envoyé, soit dans le Coran, soit dans les livres précédents, soit par la bouche de ses prophètes, notamment Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il y a de cela. Il y a l'amour, qui est le dernier point que les savants disent, mais il y en a bien d'autres. J'ai dit, il y a les dents. L'amour, c'est l'amour de cette parole, de ce sur quoi repose, comme j'ai dit tout à l'heure, toute la vie. Si les 7 cieux et leur contenu, hormis Allah subhanahu wa ta'ala, les 7 terres et leur contenu étaient placés sur un plateau de balance, d'une balance, et que la ilaha illallah sur l'autre, c'est la ilaha illallah qui va l'emporter. Donc il y a des dents. On ne va pas dépasser ça. Parce que connaître Allah, très certainement, c'est l'aimer. Ne pas le connaître, on ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas. Et ça, c'est une parole d'ancien et qui reste une vérité. Il est le seul digne d'adoration, parfait, le seul parfait. Et c'est lui, il est le seul à savoir qui il est. Et donc, il faut le connaître. Comment on va le connaître ? Par la révélation. On ne peut pas deviner qui est Allah. Allah, c'est lui qui se définit. Il le définit à ses prophètes et alliés qui, eux, ont pour mission de l'enseigner aux créatures que sont les hommes et les djinns. On ne peut connaître Allah que par la révélation. On ne peut pas connaître Allah par déduction ou par imagination ou par spéculation. Et c'est pour cela qu'il a envoyé les livres et c'est pour cela qu'il a envoyé les prophètes, entre autres. C'est la première raison, disent les savants, notamment Ibn Qayyim, c'est la première des raisons pour lesquelles Allah a envoyé les messagers avec les livres pour se faire connaître. Et dans ces livres, il a dit qui il était, à qui il a voulu, de la façon qui s'est décrite, à laquelle il faut ajouter foi. Ce sont ces noms et attributs qu'il cite, certains des noms et attributs, parce qu'Allah seul sait tous les noms qu'il a. Personne, et sont pas, comme on a vu samedi dernier, c'est pas 99 noms. Le prophète sallam dans le hadith d'Abu Huraira, il dit Allah a 99 noms. Celui qu'il est
ça, celui qui les comprend, qui les met en pratique, il entrera au paradis. Les gens ont compris qu'il fallait les égrener dans un chapelet à 99 grains. Non. Celui qui connaît 99, comme disent les savants, c'est comme si tu dis à quelqu'un, il donne 100 euros à celui qui fait ceci, cela. Ça ne veut pas dire qu'il n'a que 100 euros. Celui qui comprend ces 99 de ces noms, parce qu'il a dit dans le hadith rapporté dans le Musnad, oh Allah, le prophète sallam, il a dit, oh Allah, je t'invoque par tous les noms. Ce que tu as enseigné à une de ces créatures. Ce que tu m'as enseigné, c'est que tu as enseigné à une de tes créatures. Et c'est ou dans un de tes livres, ou que tu as gardé envers toi, de faire du Coran, Rabi'a Qalbi, le printemps de mon cœur, etc., etc., pour chasser la tristesse. Et vous le connaissez, on peut renvoyer à la citadelle du musulman ou à d'autres livres de hadith pour les invocations du matin et du soir, ou en cas de tristesse, ou en cas de ceci et cela. Donc c'est Allah qui nous enseigne ce qu'on ne sait pas, notamment qui il est. Et c'est la plus grande des sciences, le fait de connaître Allah au travers de ses noms et attributs. Et donc qu'il a révélé aux meilleurs des hommes, dont donc Mohammed, qui est le meilleur d'entre eux, et que Allah a conservé donc dans son livre, ou dans les hadiths qui ont été authentifiés. Et ces noms ont des règles. Les règles des noms, c'est quoi? C'est le fait d'y croire. Les attributs pareils. On ne doit nier, on ne doit nier aucun attribut. Beaucoup de spéculations, beaucoup d'égarements au travers de ça. De vouloir interpréter les attributs d'Allah, on ne nie aucun. Si Allah dit qu'il aime, il aime. Mais on sait qu'il n'est, rien ne lui est semblable. On a vu ça la semaine dernière. Laysa kamithlihi shay. Sourate 42, verset 11. Rien ne lui ressemble. Rien. C'est lui qui a tout créé, rien ne lui ressemble, subhanahu wa ta'ala. Laysa kamithlihi shay. Et donc ce Seigneur a voulu que nous décrire qui il est et on croit à ce qu'il a dit. Il n'y a pas de tahrif. On va changer ces noms pour que les gens ne s'égarent pas. Allah a voulu dire ça. Non. Le prophète aurait pu le dire, mais il ne l'a pas dit. Il a repris les noms qu'Allah lui a enseignés. Et donc on n'a pas le droit de changer des mots ou des lettres pour les amener à nos passions, sous prétexte qu'on ne veut pas que les gens s'égarent. C'est déjà de l'égarement, on l'appelle certainement les gens également à l'égarement. Pas de tamthil, c'est ce qu'on a dit, il n'y a pas de ressemblance. Il n'y a pas à comparer Allah. Allah n'a pas de semblable. Allah n'a pas de semblable. Donc il n'y a pas de tamthil, je ne compare pas Allah, il n'y a pas d'anthropomorphisme. Il n'y a pas de tashbih. Allah ressemblerait à quoi? Non. Il n'y a pas d'anthropomorphisme. C'est lui qui a tout créé, rien ne lui ressemble. Pas de takif. Allez chercher, mais comment Allah parle? Comment Allah voit? Comment Allah entend? Comment? Non. Le comment est une question qui ne doit pas se poser chez un croyant. Comme on le fait dire à l'imam Malik, qu'il fasse miséricorde, c'est une question qui est de l'innovation. Personne, parmi les meilleurs, les prophètes, les compagnons, personne n'a jamais posé comment Allah fait ceci. Allah se décrit, il a des attributs, tous parfaits, mais on n'a pas à imaginer comment Allah fait ceci et cela. Et donc, entre autres, ce sont des règles. Peut-être qu'on reviendra dessus, Inch'Allah, une autre fois, mais il faut connaître Allah, c'est la plus grande des connaissances. Et le fait de dire la ilaha illallah, si tu l'as vraiment compris, si tu t'es soumis, très certainement les fruits ne vont pas manquer. En toute saison. Il n'y a pas d'hiver, il n'y a pas de printemps, il n'y a pas d'automne, il n'y a pas d'été. En toute saison, Allah fait sortir de celui qui a vraiment cru en lui sans rien lui associer, Allah fait sortir de sa personne, de son comportement, des actes qui plaisent à Allah et qui plaisent à ses créatures. Donc la ilaha illallah, c'est la meilleure branche. Mais c'est une des branches parmi les 63 et quelques, ou les 73 et quelques. Le prophète sallam, dans ce hadith, il a cité une autre branche, il a dit, le minimum, c'est d'ôter un obstacle de la rue, la branche la plus basse.
c'est d'ôter un obstacle de la rue. Et ça, je le rappelle à mes frères et à mes sœurs. Le minimum de la foi, c'est de ne pas gêner les autres. Le minimum de la foi, c'est d'éviter le mal pour les autres. Le minimum de la foi, c'est de se rappeler qu'Allah nous voit et que si j'étais à la place d'un tel, certainement, un obstacle pour un aveugle ou pour quelqu'un qui pourrait glisser sur une peau de banane ou je ne sais quoi d'autre, Allah voit. Dans l'islam, il y a non-assistance à personne en danger. Non-assistance à personne en danger. On voit quelqu'un qui est agressé. On se doit de s'opposer à l'agression. Celui d'entre vous qui voit un faible amable, qui le change de sa main, a dit le prophète sallallahu. Qu'il empêche ce faible amable. Ça fait partie des branches de la foi, d'ailleurs, de l'imam al-Bayhaqi, car il fasse miséricorde, ordonner le bien, interdire le mal. Enseigner, apprendre la science, etc. Tout ça, ça fait partie des branches. Mais là, le fait de voir un objet qui pourrait nuire à qui que ce soit, même à un animal, on ne doit pas le laisser. Toi qui prétends être croyant et qui, par ton comportement, par tes agissements, qu'est-ce qu'il a dit alayhi salatu wassalam? Qu'est-ce que c'est que le musulman? Man est le musulman? Il a posé la question, la réponse il a donné. Al-Muslim, man saliman, al-Muslimun, biyadihi wa bilisani. Le musulman, c'est celui dont les musulmans sont à l'abri des méfaits de sa main et de sa langue. Dans une version, celle d'Abu Huraira, le prophète dit le croyant. C'est celui dont les gens, là il a généralisé, sont en sécurité par rapport à leurs biens, à leur sang. Les musulmans sont donc le croyant plutôt, c'est celui dont les gens sont à l'abri des méfaits, il a dit, ils sont en sécurité par rapport à leurs biens et par rapport à leur sang. Et donc le droit de l'autre, le comportement, la personne la plus proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui que j'aime le plus et qui sera le plus proche de moi au jour du jugement dernier, c'est celui qui vient avec la foi et avec le meilleur comportement. Il n'est pas croyant, il n'est pas croyant, il n'est pas croyant. On dit qui donc? Il dit celui dont le voisin ne se sent pas à l'abri de ses méchancetés. Et donc ce comportement, il est fondamental et le prophète l'a appelé la branche la plus basse. Donc ce n'est pas une question d'apparence. Ce n'est pas une question de prétention. C'est bien une question de comportement. C'est ce que la foi fait de la personne. C'est la foi qui va se traduire par des actes. Et donc on doit, même quand on voit un obstacle ou une saleté ou quoi que ce soit, on doit la ramasser, pas pour enlever du travail aux techniciens de surface. Non. C'est parce que c'est notre devoir. Ça prouve la foi. Allah aime ceci. Quand Allah aime cela, on doit l'aimer. Et l'aimer, ce n'est pas seulement dans le cœur, ça doit se traduire par une application, ça doit se traduire par se manifester par des actes qui confirment ce qui est dans le cœur. Il a dit c'est la plus basse. Il a dit également, alayhi salatu wassalam, la pudeur fait partie de la foi. La pudeur, al-haya, min al-iman, dans d'autres hadiths. La pudeur est une des branches de la foi. Il ne s'agit pas de la timidité, il s'agit de la pudeur. La pudeur se manifeste bien entendu et naturellement quand Adam alayhi salam a désobéi à Allah par oubli. Sa nudité et celle de son épouse Ève s'est manifestée, ils ont été chercher donc des feuilles des arbres du paradis pour se cacher leur nudité. Et ça fait partie de la pudeur. Un enfant que l'on aimerait, que l'on veut laver ou autre chose, on va voir naturellement qu'il va baisser les yeux et qu'il va se cacher les parties intimes sans que ceci leur soit enseigné ni par le père ni par la mère. C'est naturel. Le prophète alayhi salatu wassalam avait cette sentence que nous rapporte Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et dit parmi les anciens, les paroles
des anciens prophètes venus avant moi, c'est que si tu n'as pas de pudeur, fais ce qui te plaît. Si tu n'as pas de pudeur, il fait al-mashit. Si tu n'as pas de pudeur, fais ce qui te plaît. Et que la pudeur est une valeur sûre, c'est une valeur ancienne. S'il n'y a pas de pudeur, il n'y a plus rien. Plusieurs explications de ce hadith, entre guillemets, ont été données par les savants. Certains disent que si tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux, voudrait dire que si la pudeur ne t'empêche pas de faire une chose, c'est qu'elle n'est pas interdite. La pudeur qui est du domaine du cœur, qui vient te dire non, ça ce n'est pas joli, ça il ne faudrait pas qu'on te voit en train de faire ceci. Donc c'est un critère. Si ça ne te fait pas honte, entre guillemets, de faire ceci et cela, c'est que c'est bon. Ça c'est une des explications. Et regardez les explications qui ont été données dans ce hadith, notamment dans les 40 d'An-Nawawi, qu'Allah leur fasse tous miséricorde. Une autre explication, qui est beaucoup plus générale, c'est que si la pudeur, le voile de la pudeur est déchiré, alors certainement c'est la perversité qui suit. Tu n'as plus honte des gens, je ne parle pas d'Allah, parce que la vraie pudeur, c'est celle de vis-à-vis d'Allah. Mais tu n'as pas honte des gens pour faire ce que tu fais, c'est que très certainement, c'est pas que la plume est levée, puisque tu es raisonnable, ça veut dire que tu as perdu l'essentiel. D'ailleurs, il y a beaucoup de hadiths qui viennent confirmer ceci. Le prophète m'a dit, Al-haya wal-iman qurana. La pudeur et la foi vont de pair. Quand tu perds l'un, tu perds l'autre. Quand tu perds l'un, tu perds l'autre. C'est-à-dire la foi, il n'y a pas de foi sans pudeur. C'est peut-être l'explication la plus générale. Quand il y a une foi, nécessairement, elle doit se manifester par la pudeur. Pudeur vis-à-vis d'Allah avant toute chose. N'as-tu pas honte de désobéir à celui qui t'a créé, qui t'a tout donné, qui sait tout, même si tu te cachais, qui, s'il avait voulu, t'aurait repris, alors que tu es en train de faire le péché. N'as-tu pas honte de désobéir à celui qui te nourrit, qui te fait respirer, qui te fait aller aux toilettes, qui te fait rire, qui te fait pleurer, qui te fait voir, qui te fait entendre. Comme des gens ont des yeux qui ne voient pas, des oreilles qui n'entendent pas. N'as-tu pas honte? N'as-tu pas de pudeur? Vis-à-vis la vraie pudeur, c'est de savoir ce que tu mets dans ton ventre. C'est de savoir te déplacer vers ce que Allah aime. La vraie pudeur, c'est de retenir ta colère, c'est de retenir ta langue. Parce que tu sais qu'Allah entend tout et que tu auras honte que Allah t'entende, que les anges notent ce que tu as dit ou ce que tu as fait et que tu sais très bien qu'Allah n'aime pas. La vraie pudeur, elle est là. Mais la fausse pudeur, qui est ce que nous appelons des gens qui sont pudiques, non, il est très pudique. C'est le fait, la pudeur, ça, ce n'est pas de la pudeur. Ça, c'est de la timidité, et dans l'islam, ceci n'est pas du tout encouragé. On dit Sulaym, qu'Allah lui fasse miséricorde, qu'Allah l'agrée, c'est la mère de Anas ibn Malik. Qu'Allah bénisse Sulaym, c'est elle qui a amené Anas ibn Malik, alors qu'il n'avait que 8 ans, au prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant, je t'amène mon garçon, il n'a que 8 ans, pour te servir, pour t'accompagner, et Anas fait partie des 5 et des 7 ou des 7 qui ont rapporté le plus de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah bénisse nos mères et leur fasse miséricorde. Sulaym, elle était pudique, forcément, puisqu'elle était croyante. La pudeur et la foi vont de pair. Mais sa pudeur ne l'a pas empêchée de demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam de poser des questions. Dit, Ya Rasulallah, est-ce que une femme doit il dit plutôt, Inna Allah la yastahi min al-haq. Allah n'a pas honte, entre guillemets, de la vérité. Est-ce qu'une femme doit se laver après un sommeil? Le prophète sallam dit, si elle voit du liquide. C'est-à-dire, si on fait un rêve érotique, elle aurait pu ne pas poser la question par pudeur. Comment tu as osé poser une question? Anas, le même Anas qu'Allah l'agrée et bénisse sa mère, il a dit, un jour, une femme est venue se proposer au prophète sallam pour le mariage. Et sa fille a dit,
Quelle honte. Elle n'a pas honte, celle-là. Le prophète sallam a dit, elle était mieux que toi. Elle a vu cet homme, elle a espéré l'accompagner au paradis, et le fait de proposer sa main à un homme, pas pour ce qu'Allah a interdit, mais dans le cadre légal, n'est pas quelque chose de reprouvé, ce n'est pas un manque de pudeur, pas du tout. Omar ibn Khattab, qui était pudique, a été chercher, proposer la main de sa fille à Abu Bakr, ensuite à Othman, et les deux, l'un n'a pas répondu, l'autre a répondu négativement. Mais c'est pas ça la pudeur. C'est pas ça plutôt le manque de pudeur. Non, rechercher la science, c'est pas le manque de pudeur. Au contraire. La vraie pudeur, c'est le fait justement de se poser la question, qu'est-ce que je vais dire à Allah? Qu'est-ce que je vais dire à Allah si je le rencontre? Toi, je fais ça. Il est omnipotent. Il peut faire de moi ce qu'il veut, comme il peut faire de tout ce qu'il veut. Qu'est-ce que je vais dire à Allah si je fais ça? La pudeur, c'est ce qui t'empêche de faire ce qu'Allah a interdit, de ce qu'Allah t'a donné, de ce qu'Allah t'a interdit. Allah qui t'a donné la foi, il t'a permis les choses, il t'a tout permis sauf ce qu'il a interdit pour ton bien. Et toi, tu ne trouves pas mieux que d'aller faire ce que Allah n'aime pas. Pas parce que ça le touche, ô mes serviteurs, du premier au dernier, hommes et djinns réunis, si vous aviez le cœur aussi pervers que le plus pervers d'entre vous, cela n'amenderait rien dans mon royaume. Si tout le monde avait un cœur satanique, si tout le monde s'aimait le désordre sur la terre, cela n'amènerait rien au royaume et à sa puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa majesté. Et donc, si tu fais du mal aux autres, c'est parce qu'Allah n'aime pas le mal. Allah l'a créé pour autre chose. C'est pas pour le mal en soi, comme on dit, la création de Shaitan. Pourquoi Allah a créé Shaitan? Pourquoi il y a tant de tentations? Allah est sage, hein? On ne pose pas de questions. Si Allah l'a fait, c'est pour nous éprouver. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Afin de vous éprouver, pour voir celui d'entre vous qui est le meilleur à l'œuvre. Parce qu'Allah sait. Si nous n'avons pas créé et tenté, et nous avons la fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakaha, dans la sourate qu'on a vue 91, dans la sourate Shams, le soleil. Allah a donné, il a créé l'âme et lui a permis les deux tendances. Taqwaha, la piété, ou fujuraha, la perversité. Elle est capable de le faire. Si elle n'était pas capable de le faire, elle n'aurait pas de mérite. Et au jour du jugement dernier, il y en a qui viendront avec la balance lourde de bonnes actions parce qu'ils sont efforcés d'utiliser le temps, la vie qu'Allah leur a confiée pendant peu de temps pour démontrer leur sincérité. Quant à d'autres, ils viendront avec des fardeaux qu'Allah nous en préserve, ayant pris le droit des uns et des autres, pire, et ayant été injuste vis-à-vis d'eux-mêmes, en étant injuste vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la pudeur est une vertu qu'Allah donne à qui il veut. On dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus pudique des hommes. Quand il voyait une chose qu'il détestait, ça se voyait sur son visage. Ça se voyait sur son visage. On dit qu'il était plus pudique qu'une jeune personne qui n'a pas quitté le giron familial, qui ne connaît rien de la vie. Tu le voyais souvent la tête baissée, quand il voyait quoi que ce soit, alayhi salatu wassalam, qui pouvait être dérangeant. Et ce n'était certainement pas celui qui allait espionner, ni celui qui allait chercher les défauts des uns et des autres, pas du tout. Tout ceci, ça fait partie de la pudeur. On fait dire à Jésus, alayhi salam, et regarde la poutre qui est dans ton œil, plutôt que de regarder la paille qui est dans l'œil du voisin. Tout ça, ça fait partie, bien entendu, de la foi. Et le prophète sallam a choisi spécialement la pudeur, et s'il n'y a pas de hasard. Parce que, comme je vous ai dit, c'est pas moi qui le dis d'ailleurs, comme je vous l'ai rapporté, la foi et la pudeur vont de pair. Quand l'un s'en va, l'autre suit. Quand il n'y a plus de pudeur, il n'y a plus de foi. Et ceci reste vrai pour bien d'autres branches
donc que l'imam al-Bayhaqi ou d'autres ont souligné, comme le fait de tenir son engagement. Ça va avec la foi. Alladhina hum li ahdihim li amanatihim wa ahdihim ra'un. Quand Allah subhanahu wa ta'ala parle des croyants, dans la sourate qui porte leur nom, sourate 23, versets 1 à 9, quand Allah parle des croyants et qu'il les loue et qu'il les loue et qu'il nous incite à les prendre comme modèle, dans cette sourate, donc, Qad aflaha al-mu'minun, bienheureux les croyants, ont vraiment réussi les croyants quand ils parlent de la prière, qui parlent de leur concentration dans la prière, qui parlent, et là, ça fait partie également des branches de la foi. وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. C'est ceux qui se détournent des futilités. C'est une des branches de la foi, comme le dit l'imam al-Bayhaqi. Ce qui ne te concerne pas, ce qui ne t'apporte rien. Ça fait partie, pas de la pudeur, mais ça fait partie des branches de la foi. Et on a dit, alladhina hum li zakati fa'ilun, ceux qui donnent la zakat, ceux qui font la prière, ceux qui font le pèlerinage parce qu'ils en ont les moyens, ceux qui jeûnent, etc., etc. Et Allah dit, walladhina hum li furujihim hafidhuna illa ala azwajihim. Et l'imam al-Bayhaqi, qu'Allah fasse miséricorde, il le cite dedans. C'est le fait, donc, d'avoir un bon comportement sexuellement parlant, où il parle de la fidélité conjugale, de l'homme comme de la femme, bien sûr. Ça fait partie des branches de la foi. Parce qu'il n'est pas croyant, a dit le prophète sallam. Il n'est pas croyant. On dit qui donc? Il n'est pas croyant, c'est le fornicateur quand il fornique. Il n'est pas croyant, le voleur quand il vole. Donc, fait partie également des branches, le fait de respecter le bien d'autrui, le sang d'autrui, l'honneur d'autrui. Et donc, il vient et il cite, entre autres, donc tout ce qui peut toucher à ces 5 choses que Dieu a rendues sacrées, et donc dont l'honneur, dont les biens, la raison et tout le reste. Tous ceci donc font partie des branches de la foi. Donc la foi n'est pas que ce que l'on dit, c'est dans le cœur, certainement. C'est dans le cœur, mais c'est également qui va se manifester par les actes des uns et des autres. Parmi les branches, bien sûr, de la foi, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis comme règle pour ton bien. Et donc, nous avons parlé du respect des autres, du respect de soi, du respect de ce qu'Allah a révélé pour protéger les biens, l'honneur et le sang des autres. Il y a également ton comportement vis-à-vis de père et mère, comme on l'a dit, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a rendu sacré et il a donné tellement d'importance qu'il a lié son adoration à cela. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Surat 17, verset 23, ton Seigneur a décrété que tu n'adorerais que lui et de l'excellence vis-à-vis de père et mère. L'excellence, il a dit. Ce n'est pas d'être bien, c'est d'être excellent. وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. Jusqu'à la fin des versets de la sourate Luqman 31. Mais si tu oublies, si tu te contraignes à m'associer, ce qui est le droit absolu d'Allah, ce dont tu n'as pas de science, et tu n'auras jamais de science pour associer à Allah quoi que ce soit, si tu te contraignes à m'associer, ce dont tu n'as pas de science, fala tuti'huma, ne leur obéis pas. Par contre, fasahibuhuma fi dunya ma'rufa, accompagne-les dans la vie de bas monde de la meilleure façon. Et donc, les fruits de la foi doivent être permanents, comme je disais. Ce n'est pas « je suis croyant aujourd'hui quand ça m'arrange, demain je ne le suis plus ». Je prétends être un homme de foi et j'ai des comportements qui sont déviants. C'est que le fruit, on ne le voit pas, ou alors le fruit, il est pourri, ou alors le fruit, il est amer. Vis-à-vis des autres surtout. Vis-à-vis des autres surtout. Et on verra, inch'Allah, c'est quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam décrit la foi et différents niveaux, à quoi il fait allusion. C'est que ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de foi. On a bien des arbres qui sont secs. On a bien des arbres qui ont
cet aspect, cette allure de bois, parce qu'on ne peut rien en tirer. Si on peut en tirer pour en faire un combustible, du feu. Et donc la foi n'est pas seulement une prétention. La foi n'est pas seulement ce que tu dis, ce qui est dans ton cœur, ni simplement ce que tu prétends. La foi est vraiment ce qu'elle doit être, c'est-à-dire quelque chose qui se manifeste, qui donne des fruits dont toi tu profites et les autres profitent aussi. La compagnie d'un croyant doit être, je dis bien doit être, la meilleure des compagnies. Elle doit être, si vraiment tu es croyant, si vraiment tu crois en Allah au jour du jugement dernier, disait souvent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a beaucoup insisté dessus. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Celui qui croit en Allah, ça ne suffit pas. Et celui qui croit au jour du jugement dernier. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Le jour où ni les biens, ni les enfants ne serviront à personne, à moins que tu rencontres Allah avec un cœur salim, un cœur, disons, pur, exempt de quoi? Exempt d'association, disent les savants. Surat 26, verset 88. Allah le met dans la bouche d'Ibrahim, alayhi salatu salam. Yawma la yanfa'u malun. Si tu crois vraiment au jour du jugement dernier, ta foi va se manifester ce jour-là au travers de la qualité ou du contenu de ta balance. Et si la meilleure est la ilaha illallah, si tu as vraiment compris la ilaha illallah, si tu as été pudique, si tu as enlevé les obstacles du chemin, il te reste encore du chemin. Il te reste encore plus de 60, puisqu'il dit 63 et quelques, ou 73 et quelques. Il te reste encore 60 au moins autres branches que tu vas apprendre, que tu vas mettre en pratique. La foi, elle doit vivre. Une foi qui ne vit pas, qui ne manifeste pas, n'est pas une foi qui est sincère. Et si la foi est sincère, nécessairement, cette sincérité doit se manifester de tout point de vue, en toute saison, et vis-à-vis de tout un chacun. On ne peut pas être croyant vis-à-vis des croyants et avoir un comportement qui n'est pas celui du croyant. Parmi les branches, comme il a dit l'imam al-Bayhaqi, parmi les branches, c'est les 6 droits du musulman, ou les 5 droits du musulman. Puisque le prophète en a fait des droits, donc forcément ça fait partie de la foi. Il va jusqu'à citer le fait de répondre au salut de ton frère. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup ne répondent qu'au salut de gens qui connaissent. Allah subhanahu wa ta'ala exige de répondre au salut. Allah dit dans la sourate An-Nisa 4, verset 86, si on vous salue, répondez par mieux. Si ce n'est, au moins répondez pareillement. Et donc ça, c'est l'un des droits du musulman. Ça fait partie des 77 branches que l'imam al-Bayhaqi cite. Il va citer jusqu'à un autre droit qui est le fait de répondre à celui qui éternue et qui va dire Alhamdulillah, de dire Rahmakallah. C'est son droit. S'il ne le dit pas, tu n'es pas obligé, tu ne dois même pas le lui souhaiter. La miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on te salue, tu réponds. Quand il éternue qui loue Allah, tu dois lui dire qu'Allah te fasse miséricorde. Quand il est malade, tu dois le visiter. Ceci fait partie des branches de la foi. Rien n'a été négligé dans ce qui peut être utile à l'homme dans ce bas monde. Allah n'a pas négligé. Ça va jusque-là. C'est son droit, le droit de ton frère. Quand il est malade, c'est de le visiter. Quand il meurt, c'est de l'accompagner, c'est de prier sur lui, c'est de l'accompagner. C'est de l'accompagner à sa demeure intermédiaire, al-barzakh, qui est la tombe, quand le corps est retrouvé en tout cas. Quand il demande conseil, c'est obligé de lui conseiller. Parce qu'Allah sait tout. Ad-dinu an-nasiha kama qala sallallahu alayhi wa sallam. La religion, toute la religion, c'est la loyauté. On traduit parfois, et parfois c'est le bon conseil. On dit vis-à-vis de qui? Liman ya Rasulallah. Il a dit ad-dinu an-nasiha. Qalu liman ya Rasulallah. Il a dit
alayhi salatu wassalam, quand tu lui as demandé, quand il a dit toute la religion. Ad-din, non, la religion, c'est la loyauté. Ou c'est la sincérité. On dit vis-à-vis de qui au messager d'Allah? Il dit lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatuhum. La loyauté est due à qui? À Allah, subhanahu wa ta'ala. Il faut être loyal. Vis-à-vis de son livre, tu le lis, tu le comprends, tu le mets en pratique. Vis-à-vis de son messager, quand il était vivant, alayhi salatu wassalam, c'était de le secourir sa cause, de l'honorer. Et même mort, c'est comme s'il était vivant, puisque ses enseignements sont vivants, c'est le respecter. C'est le prendre comme modèle et du bon comportement, alayhi salatu wassalam. Et les responsables, et parmi les 77 branches qui citent l'imam al-Bayhaqi, c'est d'obéir aux détenteurs d'autorité. Dans tous ceux, bien entendu, qui ne désobéissent pas à Allah. C'est-à-dire, quand tu es dans un groupe et que c'est quelqu'un qui est responsable, qui a été nommé responsable, celui-là, tu lui dois respect, tu lui dois obéissance, parce qu'il n'y a sinon, il n'y a pas d'ordre. S'il n'y a pas d'ordre, c'est l'insécurité, c'est le marché. La société, Allah l'a voulu. Bien sûr, pour qu'il y ait des règles de vie. Si tu ne respectes pas les règles de vie, très certainement, ça va être le chaos. Et donc ça fait partie des branches, parmi les branches de la foi. Et il a également cité les branches parmi les branches de la foi. Bien entendu, c'est le fait donc d'apporter de la joie, de participer à la joie des uns et des autres, ça fait partie de la foi. Même parmi les branches qu'il a citées, qu'Allah lui fasse miséricorde, c'est le fait de se réjouir de l'obéissance à Allah. Quand tu vois les gens obéir à Allah, ça doit te réjouir. Quand toi-même, Allah te permet de lui obéir, ça doit te réjouir. Pas parce que tu es content de toi. Non, tu remercies ton Seigneur de t'avoir permis de retrouver le chemin de son adoration, donc de son amour. De son adoration, donc de son amour. C'est Allah qui te permet, ce n'est pas parce que, ah non, mais moi j'ai prié, moi j'ai jeûné, donc Allah ne te doit rien. Allah n'est obligé de personne, ma soeur. Allah n'est obligé de personne, mon frère. Mais si Allah te permet de prier, de jeûner, remercie-le et ne te moque pas de ceux qui ne le font pas. Prie pour eux. Parce que si elle a voulu, tu serais à leur place. Le fait de t'avoir permis de l'aimer, de prier, de lui obéir, c'est une faveur d'Allah sur toi. Ce n'est pas une faveur de toi sur Allah. Yamunnun alayka an aslamu. Allah dit à la fin de la sourate 49, ces bédouins-là qui te disent nous avons cru. Allah dit Yamunnun alayka an aslamu. Qul lan tamunnu alayya islamakum. Balillahi yamunnu alaykum an hadakum lil iman in kuntum sadiqin. Il te rappelle qu'ils sont musulmans. Comme pour dire, nous sommes musulmans, donc tu nous dois quelque chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui enjoint de dire, la tamounu alayya, ne me rappelez pas le bienfait d'avoir été musulman. Mais c'est Allah qui doit vous rappeler le bienfait de vous avoir donné la foi si vous êtes véridique. Comme ils ne l'ont pas. Donc quand on finit la prière, quand on finit un jour de jeûne, quand on donne ce qu'on donne, pour Allah subhanahu wa ta'ala, de son temps, de ses biens, on doit être content. Pas content de soi. On doit être content parce qu'Allah nous a choisis. Et que demain, celui qui a fait le bien du poids de notre homme le verra. Celui qui a fait le mal du poids de notre homme le verra. Et ce jour, tu te réjouiras de l'énergie, de l'occasion, de l'inspiration d'avoir souri à ton frère, à ta sœur. De la force qu'Allah t'a donnée de ne pas te mettre en colère. Mais parce que c'est Allah qui te l'a donné. Parce que Allah a aimé le bon comportement, Allah a ordonné le bon comportement, Allah a fait des prophètes ceux qui avaient le meilleur comportement. La force de résister, la force d'être patient. La force d'être patient dans une situation, dans des situations parfois très très difficiles. Ce n'est pas parce que tu es fort. C'est parce qu'Allah t'a rendu fort. Donc se réjouir d'obéir à Allah, ça fait partie très certainement des branches
donc de la foi. On s'arrêtera là, Inch'Allah, pour aujourd'hui. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Qu'Allah nous inspire le repentir par lequel il aime ses serviteurs. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse du rappel des choses bénéfiques pour nous, pour qu'on s'en rappelle. Inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Le rappel profite certainement aux croyants. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que notre foi soit solidement ancrée et que malgré, comme l'exemple qu'il donne, je vais repartir, malgré le vent, malgré la tempête, tel un roseau qui penche à droite, qui penche à gauche, mais une fois que la tempête s'arrête, le roseau se redresse sur sa tige. Pourquoi? Parce que les fondements sont solides. Qu'Allah soit loué, le seul digne de louange. Il est celui qui se passe de tout. Qu'il bénisse abondamment celui par qui il a déversé un surcroît de bonheur et de miséricorde sur les univers. Je nomme Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah agrée tous ses compagnons et qu'Allah fasse miséricorde à ceux qui nous ont dévancés, qui nous ont laissé enseigner le bien, c'est-à-dire ce qui conduit vers l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa satisfaction. Qu'Allah vous bénisse, mes frères et sœurs, votre vie durant. Qu'Allah bénisse votre temps surtout. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous réunisse tous dans son obéissance. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.